Le pape a tenu des propos qui ont choqué certains catholiques le 13 septembre dernier à Singapour. Donc ça a suscité beaucoup de réactions, aussi faut-il les comprendre. Il s'adresse là à des personnes qui sont dans un pays avec beaucoup de religions, notamment des musulmans, des bouddhistes, des chrétiens, mais ce n'est pas des pays avec une majorité de chrétiens ou une majorité de... Voilà, c'est très disparate. Il faut comprendre que dans la diplomatie du Vatican, il est question d'œcuménisme pour tout ce qui est chrétien et de dialogue fraternel avec les autres religions. D'ailleurs, dans certaines lectures de la Bible, il nous est donné l'indication précise qu'il ne faut pas choquer la foi des autres, parce que choquer la foi des autres, c'est une blessure que l'on fait dans le cœur de celui qui croit sincèrement à ce qu'il pense être la vérité. Donc le catéchisme de l'Église catholique enseigne que blesser la conscience d'un frère, c'est agir d'une manière qui le pousse à faire quelque chose qu'il croit être un péché, même si cela ne l'est pas objectivement, selon l'enseignement de l'Église. Cela constitue un scandale qui incite une autre personne à pécher ou à aller contre sa propre conscience. Et la conscience étant l'intime sanctuaire où l'homme rencontre Dieu, elle doit être respectée et jamais forcée. Donc si on blesse la conscience d'un frère, on nuit à sa relation avec Dieu, à sa croissance spirituelle. Et donc agir ainsi est considéré comme un péché contre la charité, c'est manquer d'amour envers celui pour qui le Christ est mort, est aussi mort. Donc vous voyez, on peut vouloir que l'autre soit sauvé en lui disant « ce que tu fais là c'est péché », mais peut-être que c'est pas un chemin à faire. Et ça, c'est plus du prosélytisme. On est là en tant que lumière du monde, on n'est pas là en tant que lampadaire fléché qui allons mettre le feu à l'autre. On est plutôt là en tant que pacifiste, voyez. Donc on ne peut pas aller conquérir le cœur de tout le monde avec l'épée. Donc il faut être attentif à ne pas scandaliser, blesser la conscience des autres, mais à la limite qu'il ne faut en aucun cas compromettre la vérité de l'évangile ou nos propres valeurs fondamentales. Donc on ne peut pas tolérer le mal, ni renoncer à notre propre engagement vers le bien. Donc c'est pas un truc de béni oui oui où on est très gentil et on dit rien et voilà tout va bien. Non, mais là c'est plus un dialogue, on va dire que c'est de la diplomatie respectueuse de la dignité de l'autre dans son identité qu'il croit sincèrement dans son cœur. Donc quand le pape dit « toutes les religions sont un chemin vers Dieu », elles sont, je fais une comparaison, comme des langues différentes, des idiomes différents pour y parvenir, mais Dieu est Dieu pour tous. Et parce que Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous fils de Dieu. Voilà. Alors en fait, lui, il part du principe qu'on a le même Dieu parce que de toute façon, on a le même Dieu créateur. La considération est plutôt, est-ce que quand on prie Dieu, chacun dans sa religion, musulman, chrétien, bouddhiste, est-ce qu'on prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Question. Moi, j'ai discuté avec énormément de prêtres et on n'a pas une réponse définie et claire pour chacun d'entre nous. Souvent, du coup, j'ai tendance à penser que ça se fait dans le cœur, que ce n'est pas à nous de juger, mais que notre devoir est de ne pas enfumer les esprits. Je ne sais pas si le pape a une intention particulière en disant ça, à part celui de la diplomatie fraternelle, mais le message n'est pas clair, vous voyez, quand on dit on a tous le même Dieu, ça peut être très mal compris ce genre de phrase. Donc c'est peut-être un peu maladroit. D'ailleurs le dicaster de la doctrine de la foi en 2000 a dit clairement il serait clairement contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme un chemin de salut parmi d'autres. Les autres religions seraient complémentaires à l'Église, lui serait même substantiellement équivalente, bien que convergeant avec elle vers le royaume eschatologique de Dieu. Donc moi j'ai l'impression que la réponse ne peut pas être claire diplomatiquement, c'est mon impression, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais elle peut être très claire en revanche quand il s'agit de parler à d'autres catholiques. Jésus dit clairement « Nul ne va vers le Père sans passer par moi ». Sans passer par lui et son Église. Donc quand même, l'affirmation du pape, elle peut être perçue comme problématique selon l'enseignement même de l'Église dans le catéchisme. L'Église affirme que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que l'Église catholique est l'instrument universel du salut, et ça signifie que pour l'Église,
la plénitude de la vérité religieuse se trouve en Jésus-Christ et dans l'Église catholique. Donc ce qu'a fait le pape, si on met totalement la diplomatie de côté, c'est un espèce de relativisme, où toutes les religions sont vraies, valides, et donc ça entre en contradiction avec la foi catholique. Et d'ailleurs, c'est ironique parce que le pape François a plusieurs fois mis en garde contre le danger du relativisme religieux qui pourrait diminuer la centralité du Christ comme chemin de salut. Mais je rappelle quand même que là, on est dans un dialogue interreligieux, donc c'est de la diplomatie. Et je vous rappelle aussi que le catéchisme de l'Église catholique, quand il dit que les musulmans sont dans le même plan de salut de Dieu et qu'ils adorent le même Dieu unique que nous, ce qui est problématique pour certains catholiques, hein, mais c'est quelque chose de très différent selon les prêtres quand je demande, parce que je pose beaucoup cette question. Et je rappelle donc que ce texte-là, ce texte du catéchisme de l'Église catholique et les textes qui parlent de relations interreligieuses, œcuméniques, tout ça, sont des textes diplomatiques, principalement. Ce ne sont pas des textes doctrinaux. Donc là, on cherche à promouvoir la paix et la compréhension et chercher nos similitudes avec les autres religions sans... Enfin, il faut essayer de panier la spécificité chrétienne et surtout la spécificité catholique. Petite correction, contrairement à ce que je disais, ce n'est pas le catéchisme, c'est le Concile Vatican II. C'est différent. Du coup, je vous ai mis sur l'image, mais je le dis oralement pour ceux qui ne regarderaient pas la vidéo. Et donc, la question qui se pose ici, c'est principalement, est-ce que l'Église doit faire ce genre de diplomatie? En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment la question qui se pose. Parce qu'on voit que ça peut induire en erreur certaines sensibilités. Et donc vous, mes chers auditeurs, est-ce que vous pensez que nous avons, premièrement, le même Dieu, c'est-à-dire que nous prions le même Dieu quand nous nous adressons à lui, de la même manière, alors que nous n'avons pas les mêmes croyances un peu partout, donc il y a la Vierge Marie, il y a certains textes de la Bible qui n'existent pas dans la Bible des protestants. Voilà, est-ce que les protestants, les évangéliques, prient le même Dieu que nous quand on prie? Et est-ce que vous pensez aussi que on prie le même Dieu que les musulmans? Est-ce que vous pensez qu'ils ont aussi, comme dit dans le catéchisme de l'Église catholique, et c'est pas interdit de se poser la question, hein, est-ce qu'ils sont dans le même plan de salut? Est-ce qu'ils ont le même Dieu que nous? Pas le Dieu créateur, parce que on n'a qu'un Dieu, mais est-ce que quand il s'adresse à Dieu, il s'adresse... Voilà. Vous pensez que Dieu reçoit aussi ces prières-là et qu'il les exauce? Voilà. C'est une question que je me pose vraiment, et quand je pose cette question à des prêtres, j'ai toutes les réponses différentes, et je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc dites-moi ça en commentaire.